Il dit faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Il aimait combien tous les secrets de Dieu. Tous les secrets de Dieu. Certaines personnes qui attendaient le retour de Jésus, en cette date-là, ils ont beau attendu et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ici, quand vous prenez l'opinion d'une personne qui a même compris la parole de Dieu, vous en faites la doctrine de Jésus. Non, bien aimé. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignages, les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. c'est Jésus-Christ qui règne. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit brisé, détruit au Seigneur Jésus. Donne à chacun l'intelligence pour comprendre le sens de tes paroles. Au nom de Jésus. Amen. Shalom Église. Que Dieu vous bénisse sur le Saint Jésus. Oui, de quoi allons-nous parler encore ce jour? Un message très important comme le reste de la parole de Dieu. Oui, bien aimé, Paul a dit, Paul a dit, si vous êtes dans la haie des apôtres, il dit ceci. À l'église d'Éphèse, je ne vous ai rien caché. Je vous ai enseigné tout ce qui était nécessaire à votre foi. Dans la Bible, il y a des choses nécessaires. Il aimait combien tous les secrets de Dieu. Tous les secrets de Dieu. Oui, bien aimé, c'est important les secrets de Dieu. Parce que si c'est bon parler aux gens de la foi, ils ne sauront pas d'autre chose. Il faut leur enseigner tous les secrets de Dieu. C'est très important, bien aimé. Et c'est ce que nous efforçons par la grâce de Dieu de vous transmettre. Et ce jour, nous allons parler de conflits. Toujours conflits. On continue avec notre série de conflits. Mais aujourd'hui, c'est le conflit entre les évangiles. Je veux dire, guerre entre évangile et évangile. Ça peut-être beaucoup d'entre nous l'ignorent. Mais c'est très important. Lisons notre première lecture dans Galates chapitre 1er, verset 6. Galates 1er, verset 6. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit là-bas. Galates 1er, verset 6, je lis la parole de Dieu. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, c'est quelqu'un de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Bien aimé, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je m'étonne. Il dit aux gens de Galates, je m'étonne que vous vous écartiez, que vous détourniez si promptement la grâce de Christ.
passer à un autre évangile. Donc il dit aux Galates, éloigné, vous êtes écarté de l'évangile de Christ pour passer à un autre évangile. Vous comprenez? Donc l'apôtre Paul voit aux Galates, ils sont allés vers notre évangile, ils ont embrassé notre évangile. Alors, Paul a compris que certains Galates ne vont pas le comprendre, certaines personnes ne vont pas le comprendre. Alors il précise, non pas qu'il y ait notre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Non pas qu'il y ait notre évangile. Non, normalement il n'y a qu'un seul évangile. C'est que toi et moi nous avons reçu. Mais attention, il y a un semblant d'évangile qui se dit aussi évangile, qui est en confusion avec l'évangile que toi et moi nous avons reçu. Paul dit aux Galates, moi je m'étonne. Parce qu'à ce temps-là, il y avait des Juifs qui ne voulaient pas quitter le judaïsme, qui continuaient à prêcher sur le judaïsme. Vous avez cru en Christ, mais continuez à observer la loi. Continuez à faire ceci là concernant la loi. L'apôtre Paul dit, vous ne pouvez pas mener Christ avec la loi. Si vous le menez, alors ce que vous avez, ça c'était notre évangile. Mais l'évangile que moi Paul prêche n'est pas celui-là. Si vous embrassez cela, c'est que vous êtes détourné de l'évangile pour embrasser notre évangile. Moi aussi je vous dis aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens se sont détournés de l'évangile du Christ pour embrasser notre évangile. Vous comprenez cela par la suite de temps que tout ça dans le but de vous troubler, de mettre de la confusion dans vos têtes. Leur but c'est de renverser l'évangile de Christ. Renverser l'évangile de Christ. C'est ça leur but. Mais Paul un peu plus loin dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Remarquez ce que Paul dit. Même nous-mêmes, Paul, même nous-mêmes, les apôtres, si nous vous annonçons un autre évangile que celui que nous avons annoncé, que nous soyons anathème. Il dit même un ange du ciel. Remarquez ici, il ne dit pas un ange de Dieu, parce que ce n'est pas possible qu'un ange de Dieu vienne donner notre évangile différent de l'évangile de Christ. Ange du ciel, comprenez. Ange du ciel. Qui soit anathème. Mais lui-même, l'apôtre Paul, un peu plus loin, il commence à nous faire comprendre certaines choses. Là, je dis ceci, pour les divergences. Donc l'apôtre Paul voit que certaines divergences à la foi chrétienne peuvent paraître bizarres.
Il nous éclaire là-dessus. Lui-même nous dit dans Ephésiens chapitre 3. Ephésiens 3. Verset 15. Verset 15. Il dit exactement ceci. Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Voilà. L'apôtre dit, nous tous qui sommes parfaits. Et c'est toi Dieu parfait? Nous tous qui sommes parfaits. Donc il se dit parfait, Paul. Mais la Bible dit, Jésus dit, soyez parfaits. Parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Comme votre Père Céleste. Mais j'entends beaucoup de gens dire, il n'y a que parfait. Personne n'est parfait. Moi, ça me fait mal. Moi, quand je vois quelqu'un dire ça, je me dis, il avoue en quelque sorte son ignorance. Au lieu de dire, je ne comprends pas ce que c'est parfait. Il est de foi. Il est lui-même peut-être parfait, il ne comprend pas ce que c'est parfait. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes parfaits à cause de la parole que je vous ai enseignée. J'accepte cela, mais ça va. Allons-y. Voilà, il dit nous tous comme sommes parfaits. Si entre nous, il y a des points de divergence, qui peuvent vraiment exister. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Mais seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Marchons de même pas. Si tu as un autre avis sur un point X, ne vous en faites pas. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Oui, bien parce que nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Moi, je connais en partie. Toi aussi, tu connais en partie. Comme nous sommes là. Et nous nous complétons en quelque sorte. Si toi, sur un point X, tu as un autre avis, Dieu vous éclairera au-dessus. Moi, je me rappelle un peu bien aimé. Au début de l'église des églises de réveil, je me rappelle, vers les années 70, 75, 60, 80. Beaucoup plus vers les années 80. Si vous dites que vous êtes église, vous dites je suis prophète, je suis évangéliste et docteur. On va vous traiter de tous les noms. On va dire que vous êtes égaré. Vous êtes un hérétique. Mais aujourd'hui, les gens ont compris, non? Dieu les a éclairés aussi là-dessus. Même les gens qui combattaient cela sont devenus aussi des prophètes, des églises de réveil. Ils dirigent même les églises de réveil dans leur pays. Et pourtant ils combattaient cela. Ils disaient, vous n'êtes pas une église de réveil, vous n'êtes pas une église. Vous êtes un groupe de prière, c'est fini. Toi tu es un frère, tu n'es pas un pasteur. C'est ce que ces gens-là disaient. Ils nous disaient comme ça.
vie, mais on était comme mal vu par ces gens-là. Mais regardez aujourd'hui, ce sont ceux qui sont là. Ils dirigent même les églises de réveil. Voilà. Si vous êtes sur un point, c'est notre avis, prie Dieu. Il vous éclairera aussi. N'allez pas vite à des décisions. Prie Dieu. Dieu, je ne comprends pas cette position. Qu'est-ce qui se passe? Parlez-moi. Et Dieu t'éclairera aussi là-dessus. Ça, je vous dis un vrai bien-aimé. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ici, comprenez bien que il ne parle pas ici des fausses doctrines, non? Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des fausses doctrines, qui ne sont que d'avis contraires. Des avis qui divergent. C'est pourquoi l'apôtre nous dit dans Romains 14, verset 1er. Il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Donc l'apôtre dit, moi chrétien, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Dans la foi chrétienne, il y a des gens qui sont forts dans la foi. Il y a toujours qui sont faibles dans la foi. Le faible peut entrer dans l'église. Ce qu'il avait remarqué au début. Il se rend dans l'église. Viens écouter la parole de Dieu avec Miniji. Les forts sont là, sont bien vêtus. Va le poste, sors. Ta place n'est pas ici, sors. Tu es mal vêtu, regarde comment tu es. Tu ne mets pas le champ de tête, mais t'es sort. Alléluia. Amen. La Bible dit, faites accueil celui qui est faible dans la foi. Regardez Jésus-Christ. Un jour, il était assis quelque part dans une maison d'un pharisien. Une femme s'approcha de lui. Cette femme-là était prostituée. Elle était une femme prostituée. Mais Jésus l'avait accueillie. Les soi-disant saints. Le pharisien qui était là. Ils ont dit, regarde-nous. Il se dit prophète. Il parlait de Jésus. Il se dit prophète, regarde. Il a qui cette veuve, cette femme prostituée. Jésus le regarde et leur dit, dit Simon, ces nombreux péchés sont pardonnés. Moi, si je suis venu chez toi, tu ne m'as pas accueilli, toi le saint. Mais regarde ça, une pécheresse n'a arrêté de lui essuyer les pieds avec ses larmes. Toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Laisse-la tranquille. Le saint de saint l'a accepté Jésus-Christ. Les semblants de saints l'ont rejeté. Moi j'ai compris les gens qui sont trop durs comme ça sont souvent des grands pécheurs. L'apôtre Paul dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Faites accueil à lui. Toi le fort, accueille-le. Parce que Dieu aussi l'a accueilli. Toi aussi accueille-le. L'apôtre Paul dit, ne discute pas sur les opinions. Les opinions
Laisse tomber les opinions. Faites accueil à celui qui est fait. À qui il est, parce que Dieu l'accueille comme ça. Moi, je me rappelle d'une femme qui avait chanté, qui a dit tel que je suis, sans rien à moi, sinon autrefois. Pardon? Donc, tel que je suis sans rien à moi, elle était presque nulle. Mais quelqu'un est en train pour lui dire Jésus t'aime. Ah, Jésus m'aime tel que je suis. Jésus m'aime. Si j'ai encore mon mémoire, cet évangéliste-là disait, quand Dieu lui avait dit entre là-bas, il disait, moi je ne peux pas entrer là-bas, mon Dieu. Donc certainement il se disait, est-ce que ça peut être Dieu? Est-ce que Dieu peut nous envoyer dans cette zone? Là, il y a des prostituées. Certainement c'est pour cette question-là. Mais Dieu lui dit, vas-y, c'est moi qui t'envoie là-bas. Et en y allant, il dit à la femme, Jésus t'aime. Et la femme dit, tel que je suis sans rien à moi, il m'aime comme ça. Alléluia. C'est comme ça il est. Jésus, il est comme ça. Il t'aime tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Même si tu as trouvé tes oreilles ici, viens à lui tel que tu es. Il acceptera, il te recevra. Ce sont les gens du monde qui vont te repousser, mais pas lui. Il t'accueille tel que tu es. Parce qu'il sait que tu es dans l'état d'ignorance du péché. C'est le péché qui t'a poussé à tout ça. Il t'accueille tel que tu es, bien lui, bien-aimé. Bien-aimé, ne soyons pas méchants. Pour repousser les faibles. Vous avez dit, moi je suis dans la saine doctrine. Ça, c'est pas ça la saine doctrine. Ce n'est pas ça la saine doctrine. Ça, c'est autre chose, il faut mettre ça de côté. La saine doctrine, c'est faire accueil à celui qui est faible à la foi. Comme notre Seigneur Jésus, qui a créé les prostituées. Venez, venez, venez. Venez pour tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous donne le repos. Quel amour cet homme-là te montre. Mais toi, par contre, tu montres ta méchanceté vers les gens. Non, regarde, il n'a pas une chose de toi. Tu es sors. Regarde là comme une boucle d'oreille. Il y en a 4. Allez, sors. Il porte une musique. Tu l'as fait sortir. Mais Paul dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Certaines choses dans la foi chrétienne sont des opinions. Et les gens en ont fait une priorité. Un jour, Jésus-Christ, je vous en prie, il était avec ses disciples. Les pharisiens sont approchés de lui. Oh Jésus. Toi tu te dis prophète, non? Mais comment c'est fait qu'il était serviteur à toi? Mange sans s'être lavé les mains. Et ils croyaient l'avoir, ils se disaient seulement, nous l'avons eu. Jésus leur dit, il mange sans s'être lavé les mains. Ah, ça c'est votre opinion, vous les pharisiens. Vous ne savez pas, réfléchissez. Ça c'est très laver les mains. Quand il mange, ce que l'homme mange là, ça va où? Oh, dans le ventre, dans l'estomac. Après le sommeil va où? Dans le secret. Il dit ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ça qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le suit, ce qui sort de son corps, de son cœur qui le suit. Ils étaient la bouche pleine.
Oui, bien, me suivez très bien, vous me suivez. Vous qui me suivez, à travers notre chaîne Faites des disciples, à la radio ou à la télé, que Dieu vous bénisse son Saint Jésus. Soyez très attentifs pour me suivre, bien aimés. Et vous comprenez certaines choses. Que beaucoup de gens sont détournés de l'évangile de Christ. Pour passer notre évangile. Mais toi, reste dans l'évangile de Christ. Ça qui me suit. L'apôtre Paul dit, tel croit pouvoir manger de tout. Ça c'est Romains 14 verset 1 3. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel, un tel. Croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible. Qui est faible. Ne mange que des légumes. Que celui qui ne mange point. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui ne mange pas. Car Dieu l'a accueilli. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là? Dit tel autre. Il mange de tout. Moi je mange tout. Moi je mange de tout. Tout ce qu'on peut préparer, vous pouvez donner, je vais le manger. Mais de l'autre là, ne mange que des légumes. Vous les connaissez. Nous ne pouvons pas manger la viande. Nous pouvons manger ceci. L'apôtre dit, ce sont des opinions. Ce sont des opinions des gens. Alors que toi qui manges de tout, ne juge pas celui qui ne mange que des légumes. Parce que s'il mange que des légumes, il le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne mange que des légumes ne juge pas non plus celui qui mange de tout. Parce que lui, il est aussi pour le Seigneur. Avant de manger, il rend grâce à Dieu. Et l'apôtre Paul tranche. Celui qui ne mange de légumes est comment? Faible de la foi. Celui qui mange de tout est fort. Quel est fort ne méprise pas le faible. Quel est fort ne méprise pas le faible. S'il mange de légumes, laissez-les. Toi qui manges de tout, mange de tout. Mange la viande, tout ce que vous voulez. Mais lui, par contre, il mange de légumes, laissez-les manger comme ça. Il est fait pour le Seigneur, laissez-les. L'apôtre Paul va un peu plus loin, dit. Dans Romains chapitre 14 verset 6 il dit, Romains 14 verset 6 celui qui distingue entre le jour agit ainsi pour le Seigneur, de même que celui qui ne mange pas, car il a grâce à Dieu. Donc il y a des gens qui observent le jour. Au temps des apôtres, le jour de sabbat, le septième jour était spécial. Les juifs ne faisaient rien. Mais les chrétiens, par contre, eux, à cette époque-là, se réunissaient le premier jour de la semaine. Je dis le dimanche. Ils se réunissaient le premier jour de la semaine, le dimanche. Et ils disaient, Jésus est né, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche. C'est le jour de notre victoire. Et c'est pourquoi nous devons nous réunir le dimanche. Ils se réunissaient ce jour-là. Le dimanche.
Et il y avait conflit entre eux. Les Juifs qui priaient le sabbat disaient, regarde-moi ces gens-là, ils prient dimanche. Le jour que Dieu nous a donné, c'est le sabbat, le samedi. Le jour de repos de Dieu, c'est ça. Paul dit non. Ça sont des opinions. Ce que celui qui distingue entre le jour, il agit ainsi pour le Seigneur. Laissez-les. Prenez comme on le chante. Si il prie le sabbat, qu'il laisse prier le sabbat. Celui qui prie le dimanche, prie le dimanche. Le dimanche, prier le mercredi, qui prie le mercredi. Tous les jours sont égaux d'après l'apôtre Paul. Pas des jours plus spéciaux que les autres. Faites à qui celui qui est faible à la foi. Laissez lui qui distingue les jours. Laissez-les. Le dimanche c'est un jour spécial. Je vais bien faire. Laissez-les. Parce que nous l'adore Dieu, glorifie Dieu. Je reviens à ce que j'avais dit la faute dimanche passé. J'ai vu quelqu'un dire que les gens qui fêtent la Pâque sont des égarés. J'ai beau pleurer. Parce qu'ils fêtent la fête de Pâques. Donc il avoue directement son ignorance. Où est le problème? 5 jours comme l'autre. Comprenez? Amen. Il me suffit de me souvenir de ce que Jésus a fait pour moi. Quand ce jour-là, je vais faire donner son corps, sa vie pour moi. Pour que moi je sois sauvé. Son corps a été brisé. Son sang avait coulé. Et si je me souviens de ça. Parce qu'il dit souvenez-vous de cela. Où est le problème? Ai-je péché à me souvenir de la mort de Christ sur la croix? Rien du tout, bien aimé. Donc la personne, il y a des gens qui disent comme ça. Pour les divergences, ils veulent en faire un problème. La Bible dit, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de manger ou de boire. Il dit, ajoute, ne nous jugeons point, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Romains 14, 13. Romains 14, 13. Ne nous jugeons plus les uns les autres. Romains 14, verset 13. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Bien aimé. Ça c'est très important. Dans deux je parle maintenant des opinions. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on ne saura pas tout dire aujourd'hui parce que c'est une question où on peut prendre ça dans un séminaire biblique. Colossiens chapitre 2 verset 16. L'apôtre Paul dit que personne d'autre ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est un nombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne ne vous juge donc
Au jeu du manger ou du boire. Na likamutali kulia to kumela. Là, il vient donner. Au jeu du boire. Na oitali kumela. Quelle personne vous juge donc? Motote asami sabino. Il y a des gens qui vous boivent, non? Qui boivent. Les appels à parole bamelaka. La Bible dit que personne vous juge au jeu du boire. Bible dit moto asami sabino te na oitali kumela. Je vais vous expliquer cela. Attendez. Na kososoli sabino. Pourquoi il disait cela? Parce qu'il sait que beaucoup de gens sont devenus des juges des gens. Regarde Matel, il boit. Il boit du vin. Regarde, c'est un perdu, c'est un charnel. Alléluia. L'apôtre Paul dit, c'est pas le cas, il ne faut pas juger les gens sur ce point-là. Parce qu'il y a des choses dans la Bible où la Bible n'interdit pas. L'église chrétienne, quand il prenait la scène, il prenait avec quoi? C'était du vin, non? Jésus, à Noce de Cana, qu'est-ce qu'il avait donné aux gens? C'était du vin, non? Non, transformé en vin, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, j'arrive. Mais je ne sais pas pourquoi je me précise sur ça. L'apôtre Paul va un peu plus loin dans Romains 14. 21-23. Il dit, il est bien pour moi de ne pas manger, de manger la viande. Et de boire de vin. De m'abstenir de tout ce qui peut être pour mon frère. Tout ce qui peut être pour mon frère, une occasion de chute. Tout ce qui peut être pour mon frère, une occasion de chute. Une occasion de chute ou de faiblesse. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? L'apôtre Paul dit ceci. Moi, Paul, je sais que boire, ce n'est pas mon vin. Ce n'est pas un péché. Mais moi, je ne boirai pas. Je ne boirai pas du vin. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère faible quelque part. Lorsqu'il ne verra en train de boire du vin, ça va l'entraîner à le boire aussi. Mais lui va chuter à cause de ça. Il va tomber à cause de moi. Parce qu'il m'avait vu, moi, Paul, en train de boire ça. Moi, peut-être en buvant, j'ai la maîtrise. Je vais prendre un verre. Mais lui, par contre, le boira à gogo. Et alors, il va chuter, il va tomber à cause de moi. Il dit, c'est à cause de ça, moi, Paul, je ne prendrai pas de vin. Je préfère ne plus prendre ça. J'abandonne, j'arrête. Parce que je ne veux pas être une occasion de chute pour le faible. Je ne veux pas être une occasion de chute pour le faible. En l'air, t'as dit quelqu'un. Dans leur cas, il y avait des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire que les gens, ils allaient dans les hauts lieux. Ils allaient dans les hauts lieux. Offrir des sacrifices aux démons. Ils offraient des sacrifices aux démons. Démons. Ils offraient des sacrifices aux démons. Alléluia. Amen. Et ce qui restait des sacrifices, ils prenaient ça, ils amenaient ça au marché. Et les vendaient. Et les gens venaient acheter. Et là, d'autres personnes disaient, regarde, on vend même des choses sacrifiées aux idoles. L'apôtre Paul dit, l'idole c'est quoi? L'idole c'est qui? Il n'a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Il dit achetez tout ce qu'ils avaient au marché. Et il ne faut pas vous enquérir aucunement pour le motif de votre conscience.
Il dit allez au marché acheter tout ce qui se vend. Rendez grâce à Dieu avant de manger. Parce que tout est sanctifié par la parole, la prière. Ce que l'apôtre Paul nous dit. Ne vous inquiétez pas, achetez. Mais il va plus loin, il dit moi je suis fort. Je sais qu'en achetant, je vais prier, je vais rendre grâce à Dieu. Et la nourriture sera sanctifiée par la parole de Dieu. Mais le frère qui est faible, lorsqu'il me verra moi en train de manger, une chose que lui sait que c'est une viande sacrifiée aux idoles. Lui en le mangeant, il va le manger, il sera en communion avec les démons lui. Et le frère faible tombera contre toi. C'est pourquoi il dit moi Paul, par l'amour de Dieu que j'ai, je ne mangerai pas de viande sacrifiée aux idoles. Je ne mangerai pas de vin. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Comprenez, ce sont des opinions. Si c'est lui qui mange, rends grâce à Dieu, pas de problème. Si c'est lui qui boit, rends grâce à Dieu, et bois avec mes trucs, mes huiles, pas de problème. Mais qui fait très attention à la conscience de l'autre. Il dit ne discutez pas sur les opinions. Tite 1, verset 15 dit Tite 1, verset 15 tout est pur. Tout est pur. Tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Si toi tu es pur, tout est pur. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Ceux qui sont souillés, incrédules, leur conscience et leur intelligence sont souillés. Je dis Tite 1, verset 15. Tite 1, 15. Eux, quand ils mangent, comprenez très bien ce qui leur arrive. L'apôtre dit, il dit à Timothée, Timothée, attention. Timothée Salakeba, je veux qu'il fasse ceci. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, 1 Timothée 1er, verset 3-4 comme ça dit. Verset 3-4, Bible Lobby. Je t'ai laissé là-bas, Timothée. Pour que tu dises aux gens de ne pas s'attacher aux femmes. De ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. 1 Timothée 1, verset 4. Donc certaines choses, ce sont des opinions seulement. Il dit à Timothée, moi je t'ai laissé là-bas. Pour que tu empêches aux gens, à d'autres personnes, d'enseigner d'autres doctrines. Il faut pas qu'ils apportent d'autres doctrines dans l'évangile de Christ. Et parce qu'en ce temps-là, bien aimé, d'autres personnes venaient, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils enseignaient des fables. Des fables sont des histoires inventées. Il y a des églises ici aujourd'hui qui sont comme ça. Quand vous regardez la télé, ils vous parlent de leur fondateur. Des choses qu'il avait fait. Oh, il avait fait ceci, cela. Un jour, il avait fait ceci, là. Ce sont des fables.
wana ezaka makambo euti na makanisa mo des histoires inventées. masolo oyo moto asali. Paul dit à Timothée, pas de fable de l'église du Seigneur. Paul ayebisi Timothée makanisi ya bato te Dans la sainte doctrine, pas de fable. na boyambi esantu makanisi ya bato ezala te. Pas de généalogie sans fin. makambo ezanga suki ezala te. Et quand ils viennent dans beaucoup de sectes pernicieuses, qu'est-ce qu'ils racontent aux gens? Ils prêchent aux gens, ils enseignent aux gens les généalogies. bazoteya bato bamabota ya bato. Tel est fils de celui-ci, oyo aza mwana ya oyo, tel autre fils de celui-là. oyo aza mwana ya oyo kuna. D'où la succession. Mpe oyo etali bokitani. Toutes les sectes qui sont comme ça. basekte ebele ezalaka bongo. Paul dit, non, toma mpola il lobi faut empêcher aux gens d'enseigner de telles choses. pekisa bato koteya makambo wana. Qu'ils ne s'attachent pas aux fables. bakangama na makanisi ya bato te. Ce sont de faussetés. wana eza makambo ya lokuta. Attachez-vous à la parole de Dieu. bokangama na liloba ya nzambe. Mais pas ces histoires-là. kasi na makambo mosusu te. Vous connaissez ces gens qui viennent avec les généalogies, avec des fables. Vous les connaissez. toyebi bato wana nyonso. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 4, j'ai dit. Les sectes d'aujourd'hui sont caractérisées par des histoires fantastiques touchant leur fondateur et les généalogies aucune place importante. C'est la même chose avec le temps de l'apôtre. Si vous suivez ces choses, soki tolandi makambo wana vous vous écartez de son doctrine. tokobunga nzela. Vous embrassez du n'importe quoi. tokoyamba makambo nyonso ezanga ntina. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er dit ceci. Timothée chapitre 4, verset 1er. Il dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. L'apôtre Paul dit, toma polo alobi ne soyez pas étonnés bokamwa te que je vous ai dit qu'il y a un faux évangile eza mpe na sango malamu lokuta qui circule. oyo ezotambola. Tout ça pour combattre le vrai évangile. nyonso wana mpona kobundisa sango malamu ya solo ya yesu masiya. Paul dit, toma polo il alobi viendra un temps. ekoya mokolo moko ngonga moko Les gens abandonneront la foi. bato ebele bakotika kondima. Ils feront ce que nous appelons l'apostasie. L'abandon de la foi. bakokweyisa kondima. Ils croient à la foi, bango bazokanisa baza na kondima mais il n'y en a pas. kasi baza na kondima Il te. n'en a plus. baza na yango lisusu te. Pourquoi? Parce que mpona nini il a embrassé ye ayambi des doctrines étrangères. biyamba misusu. Il a combiné avec les démons. Parce que ces doctrines-là, ye azotutana na bademona ces doctrines-là, boyambi wana donc leurs foi sont attachées à des esprits séducteurs. kondima na bango ekangami na milimo ebungisaka bato nzela. Il y a des doctrines des démons. mpe na boyambi ya bandoki Il y a des doctrines des démons actuellement. eza mpe na boyambi ya Dans bademo les églises aujourd'hui. na bamwango ebele kati ya lelo. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, po ete lelo bakambi ebele quand ils voient sur l'église, ils voient que l'église ne grandit pas. soki amoni lingongana ezofuza te ye akosala nini. Il fait recours à des forces, à des doctrines des démons, ye akokende kozwa biyambi ya bademona à un autre esprit, l'esprit démoniaque, na milimo ya mabe ya bandoki pour venir secourir son travail. mpona koya kosunga mosala na ye. Et il commence à enseigner n'importe quoi. mpe ya kobanda koteya makambo ezanga ntina. Il écarte même la parole qui sauve les gens. ye azobungisa bato na lilongo ezobikisa. Et comme ça, les gens vont abandonner la foi bato ebele pour s'attacher bokolisa kondima à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. bakokangama na boyambi ya bandoki. Sache qu'il y a des doctrines des démons. yeba ete boyambi ya bandoki mpe ezali. Si vous ne le savez pas, il y a des doctrines des démons. soki oyebi te boyambi ya bandoki ezali mpe lelo. Les doctrines des démons font détourner les gens de la vérité. boyambi ya bandoki ebungisaka bato nzela 2 Timothée 2, 17, 18. Et ça renverse la foi des gens. mpe ekweyisaka kondima ya bato. Paul dit un jour,
Thomas Paul alobaki dans 2 Timothée chapitre 2 verset 17 à 18, il dit, alobaki il y a des gens qui sont là eza pe na bato bazawana avec leurs enseignements pe na mateya na bango pour détourner les gens de la vérité mpona kobungisa bato na bosolo et pour renverser la foi des gens. pe mpona kokweyisa kondima ya bato. La personne croit que j'ai la foi, juste à la foi. moto azokanisa ye aza na kondima Et pourtant sa foi a déjà été renversée. nzoka nde ye abungisa kondima. Il y avait autant d'apôtre Paul. ezalaki na ntango ya Thomas Paul. Il y avait les gens qui disaient aux gens, ezalaki mpe na bato babandaki koloba la résurrection est déjà venue. lisengo ya deja esi eya. La résurrection est déjà venue. lisengo esi eya deja. Certains chrétiens disaient, bakristo mosusu mpe balobaki c'est pas grave ça. eza likambo ya L'apôtre Paul dit non. Thomas Paul alobaki te Ces gens-là, je vais les livrer à Satan. bato wana na kopesa bango mpe ya satana Parce qu'ils ont fait ça. Ce qu'ils ont fait là. po ete oyo bango basali Ils ont renversé la foi de plusieurs personnes. bakweyisi kondima ya bato ebele. C'est comme en notre temps aussi, il y a des gens qui annoncent le retour de Jésus. lokola mpe na ntango na biso bato bazali koteya Ils mosoli ya ont fixé Yesu des dates. batya mpe mikolo. Certains avaient dit que Jésus allait venir, vers les années 1890, 10 quelque chose comme ça. balobaki ete Yesu akozonga na mikolo eleki. D'autres avaient dit que Jésus allait revenir avant 2000 ans. basusu mpe balobaki Yesu akozonga avant 2000 ans. C'est une secte que vous connaissez. ezali makambo oyo toyebi. C'est une secte que vous connaissez. eza secte oyo toyebi. C'est une église que vous connaissez. Et que Jésus allait revenir vers 2000 ans. oyo Yesu akozonga na bambula 2000 ans. Ils avaient même donné de date. bapesaki même mikolo 2000 ans. 2000 ans. On arrive à 2000 ans, Jésus n'est pas rentré. tokomi na 2000 ans Yesu azongi te. Pour nous autres, c'est rien. mpo na biso baoyo eza eloko te. Mais c'est la même chose avec Saint Paul dit non. Ça renverse la foi des gens. Thomas Paul alobi ezokweyisa kondima ya bato. Certaines personnes qui attendaient le retour de Jésus, baoyo babandaki kozela bozongi ya en Yesu cette date-là, na mokolo wana ils ont beau attendu, il n'est pas venu. bazelaki malamu mpe Yesu azongaki te. La conclusion, suka na yango laissez-moi avec cette histoire-là. tikanga na makambo wana C'est de la foutaise là. eza makambo ya buzoba. Ce sont des plaisanteries. eza makambo ezanga ntina. Sa foi est renversée à cause de ça. kondima na ye ekwei mpo na yango. Ça, ce sont des fausses doctrines. wana eza boyambi ya lokuta. Ce sont des histoires qu'on donne pour renverser la foi des gens. eza na makambo bapesaka mpona kokweyisa kondima ya bato. Parce que Jésus lui-même dit, po ete Yesu ye moko le alobaki jour de l'avènement du Fils de l'homme, mokolo ya bozongi ya mwana na moto moto ayebi te. ni même les hommes dans le ciel, ata bamwange na lola bayebi te. même lui-même le Fils de l'homme ne le savait pas. ata ye moko mwana ya moto ayebi te. Seul Dieu, c'est le Père le sait. kaka nzambe tata ye moko ayebi. Comprenez? amen. Merci, quelqu'un vous dit, soki moto Jésus reviendra en 2015 Yesu akozonga na année ou 2025. to na 2025 Ne le craignez pas, c'est du mensonge. tondima ye te eza makambo ya Le lokuta. but pour cela, c'est renverser la foi des gens. ntina na ye kaka kokweyisa kondima ya bato. Alléluia. amen. Oui, je vous énumérer quelques faux enseignements qu'il faut éviter à tout prix. na kotanga matangi ya mabe esengeli kokeba. L'apôtre Paul nous le dit. Thomas Paul alobeli 1 Corinthiens 7, versets 1 à 6. Oh, il ne faut pas se marier oyo esengeli na bato babala te pour servir le Seigneur. 1 Timothée 4, verset mpona 3 à 4. kosalela nzambe. 1 Timothée 4, verset 3 à 4. Paul revient à ça aussi. Paul dit, Thomas ce sont Paul de alobi faux enseignements. eza mateya ya lokuta Oh, on ne doit pas se marier oyo esengeli na biso tobala te pour servir le Seigneur. mpo tosalela nkolo. Paul voit cela un piège. Thomas Paul amoni wana eza libulu batimoli Il dit ce sont des doctrines des démons. eza boyambi ya bademona. Pourquoi c'est un piège? mpona nini eza libulu? Parce que celui-là, il veut servir le Seigneur. po ete o wana alinga asalela Je veux servir le nkolo Seigneur. Je ne veux pas me marier. na kobala te. Il ne se marie pas, femme et frère, il ne se marie pas. ndeko mwasi to ndeko mobali babalana te. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? na suka na yango nini ekosalema? On commence à les attraper. babandi komona bango Dans le couvent. Vous voyez les frères?
na ba couvent bazomona frère. On voit des emballages comme des ballons. Ballons de friperie, comprenez? Ah, bilamba. Un ballon de caisse. On transporte cela. Ba memi yango. On amène ça dans le couvent des filles. Ba memi yango esika ya basi. On dépose. Ba tiki yango wana. On s'endorme dedans. Nzoka ne moto mobali azala. Ou vice versa. Topé mwasi azana kati. Et les gens commencent à mettre au monde. Pe bato bakomi kobota. Même vous avez dit que vous allez servir le Seigneur comme ça. Bino kolobaki bokosalela nzambe bongo. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens ne voient le mal que dans le groupe de prière, dans l'église, c'est qui de réveil. Po ete bato ebele bamona na kaka mabe oyo eza na bango mbabulama. Quel pasteur a fait ceci? Oh, mokambi boye asali boye. Quel autre a fait ceci? Mokambi wana mpe asalaki boye. Et ça réjouit les gens. Pe wana ezosepelisa bato. Ils ne savent pas que c'est la faiblesse, c'est une faiblesse pour ces pasteurs-là, ces frères-là qui tombent. Priez pour eux. Esengeli na biso tokondela mpo na bandeko bazokwea. Si vous les approchez, exhortez-les. Soki opusani pembeni na ye tolendisa bango. C'est comme si de l'autre côté, les gens ne... Il n'y a pas de bêtises. Esika mosusu mpe bamabuzo bezali. Il y a aussi des bêtises là-bas, bien aimés. Eza mpe na bamakambo ya mabe. Regarde ce qui se fait. Totala oyo ezosalema. On fait entrer les gens dans des caisses. On bakotisa transporte des caisses comme si on allait déposer les légumes. Dans les voitures. yango okanisa biloko ya kolia. Oh, c'est un homme dedans. nzoka nde bato baza na kati. On les transporte tout avec couvert de sœurs. bamemi yango bisika Et vice versa. C'est ce qui se passe. mpe bandeko mibali Bien aimés. ndeko molingami. Tout ça parce qu'ils sont tombés dans le pied de Satan. wana nyonso mpo bango bazosalela satana. Ils doivent se dégager de cela. Pour servir le Seigneur tel qu'on est. mpona kosalela nzambe lolenge ozali. L'apôtre Paul dit, c'est l'apôtre Paul qui a parlé de ça. toma polo nde alobi bongo. Mais dans quel esprit? kasi na molimo nini. Si vous lisez l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, soki totangi il dit, toma polo alobi. je n'en fais pas un ordre. Au verset 7. napesi mibeko te. Il dit, je n'en fais pas un ordre. napesi mibeko te. Chacun tué de Dieu, une grâce, une faveur. moto nyonso azwaka ngolu kouta na nzambe. Si vous trouvez que vous pouvez, alors c'est bien de servir de Dieu comme ça, sans distraction. soki yo kobala te mpona kosalela nzambe. Restez comme ça, c'est marié. Si tikala kaka bongo. vous sentez que vous avez la continuance, restez comme ça. soki oza na komibatelama tikala bongo. Si vous trouvez que vous ne pouvez pas marier vous, soki omoni yo kobala te. ça c'est l'apôtre qui le dit. wana toma polo nde alobeli Il biso. dit, je ne fais pas un ordre, je donne une opinion. Je donne une opinion. napesi kaka makanisi. Ça c'est lui-même l'apôtre Paul qui le dit. wana ye moko toma polo nde alobi. J'ai dit 1 Corinthiens 6, 1 à 6. Une opinion. wana eza kaka likanisi. C'est son opinion. wana ezalaki Il dit, makanisi. j'aimerais que tous les hommes soient comme moi. yalingi bato nyonso bazala lokola ye oyo Il n'était pas marié. Je veux que tous les hommes soient comme moi. ye alingaki bato nyonso bazala lokola ye. Mais attention, kasi salaki eba. si éprouvez vous-même, si vous sentez que vous pouvez, continuez, ça va, ça va. soki yo kokoka sala Que yango. vous avez la continuance, ça va. Mais vous trouvez que vous n'avez pas la continuance, mariez-vous. Au soki lieu de brûler. okokoka te bala na yo. Au lieu de brûler. Beaucoup sont en train de brûler aujourd'hui. eza na bato ebelo bazozika. Regardez combien beaucoup vivent dans l'hypocrisie. totala bato ebelo bazobika na bilongi mibale. Ils ont des femmes ça et là. baza na basi kuna to Ils kuna. mettent aussi au monde. baza mpe kobota. Mais ils n'osent le dire aux gens. kasi bazolobela bato. Tout dernièrement là, j'ai suivi, on leur a dit nga mpe nalandaki. que chacun de vous, moto nyonso kati tout celui oyo nyonso qui a une femme oyo aza na mwasi ou qui a des enfants, to oyo aza na bana me disent aloba qu'ils quittent la congrégation. abima na lisanga. Comprenez? Ils sont des femmes aujourd'hui. baza mpe na basi lelo. Aujourd'hui, ils ont des enfants. C'est ça. baza mpe na bana. Et vivent dans l'hypocrisie. Ça, c'est un piège de Satan. wana eza libulu oyo satana timoli. C'est une fausse doctrine. eza boyambi ya lokuta. On fait entrer dans la parole de Dieu bazokotisa yango na liloba ya nzambe et on en fait une doctrine. mpe bakomisi yango boyambi. Et pourtant, ce n'est pas une doctrine de Dieu. nzoka nde eza boyambi euti na nzambe te. Et on s'appuie sur Paul. Paul dit non. Moi, je n'avais donné qu'un avis. toma mpona alobi apesaki kaka likanisi. Mon opinion, likanisi na ngai ce n'est pas un ordre. Ce n'était pas un ordre. ezalaki mobeko te. Quand vous lisez la parole de Dieu, il faut faire la différence. soki tozosala Il y a des ordres. nzambe eza mpe na mitindo. Il y a des choses qui ne sont que des opinions. eza makambo mosusu eza kaka makanisi. Peut-être que par exemple, l'apôtre Paul parle aussi de
Les fausses doctrines s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. On a fait un ordre. Dans d'autres églises, on a fait un ordre. Paul dit c'est une fausse doctrine. 1 Timothée 4, verset 3 à 4. Oh, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Oh, on va à l'Ancien Testament. Mais nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament. Pourquoi on met l'Ancien Testament? Ce n'est pas un ordre. C'est une question d'opinion. Si je veux, je mange, je ne veux pas, je ne mange pas. C'est quoi ça juste? Vous, chez vous, c'est un ordre. C'est comme si vous mangez ça, vous allez vous faire égarer. Mais Jésus lui dit lui-même. Ne savez-vous pas que ce qui entre dans l'ordre ne suit pas dans l'estomac, après seulement ça va dans les secrets. Dans la toilette, n'est-ce pas? Ce qui suit l'ordre, c'est ce qui sort de l'ordre. C'est ça le plus important de l'aimer. Les gens aujourd'hui ont oublié le plus important. Ils s'attachent aux futilités, aux choses secondaires. Moi qui ne mange pas la viande, je suis plus spirituel que les autres ceux qui mangent ça. Tu n'es pas plus spirituel qu'eux. Parce que tu t'attaches aux opinions. Ce n'est pas une recommandation de la parole de Dieu, non. Pas du tout. D'autres vont jusqu'à dire, regardez, nous ne mangeons pas le porc. Moi non plus, je ne mange pas le porc. J'ai mes raisons, moi. D'autres disent, nous ne mangeons pas le porc. Parce que les porcs étaient possédés. Ils sont possédés. Ça, ils font toujours référence au porc de Jérémie. Alors, va dans l'eau. Mais Jésus dit que les avaient envoyés dans l'eau, non? Et là, ils avaient été engloutis. Ils sont tous morts. Ils sont plus vivants que deux nés vivants. Pour dire que non, ils étaient sortis alors, ils ont continué à mettre au monde, à mettre bas, ainsi de suite. Ils ont répandu leurs esprits. Enfin, non, non, rien du tout. Ils étaient tous morts. Ils étaient tous péris. Comprenez? Amen. Les pauvres aujourd'hui ne sont pas ces pauvres là-delà. La Bible dit que quelqu'un mange la grâce à Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais si lui-même trouve que je ne veux pas, je n'en veux pas. Parce que je trouve qu'en me mangeant, je prends de graisse. Ça c'est soutenu. Ce sont nos pouvoirs. Alléluia. Amen. Paul dit, ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Il faut tout ce que fait, il faut qu'il y ait une conviction. Ça, je vais manger ça, ça, je ne peux pas. Ouais, ça, je ne peux pas. Quand vous avez des doutes au fond de vous, ne touchez pas. Alléluia. Amen. Exemple, l'apôtre Paul. Là où il allait, il a dit un jour avant cela, moi Paul, je travaille de mes mains pour me prendre en charge. Comprenez? Ça c'est son opinion. Mais quelque part il dit encore, j'ai été dans une ville sans rien leur demander. Mais ils m'ont apporté des choses. J'ai reçu un salaire. Ça c'est lui. Il n'a fait pas un ordre. Mais il dit quelque part. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, il dit que celui qui l'amour
oyo azali kolona doit labourer avec espérance d'avoir part. esengeli alonga na elikia. Il dit regardez, alobi botala, il dit l'ouvrier mérite son salaire. mosali asengeli na lifuti na ye. Celui qui travaille à l'hôtel kosala na etumbelo à part à l'hôtel. akolia na etumbelo. Comprenez? Amen. Il dit même que celui à qui on enseigne la parole moto oyo bazoteya liloba nzambe fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. akabola bozwi na moto oyo azoteya ye. Ça c'est l'apôtre Paul. wana eza toma Paul. Donc il a donné une opinion, après il donne la parole de Dieu. apesaki makanisi na nsima talisi La parole de Dieu, liloba ya nzambe que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tout ce qu'on dit, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. moto oyo bazoteya liloba nzambe akabola bozwi na moto oyo azoteya ye. Que l'ouvrier mérite sa nourriture, ça c'est la parole de Dieu. mosali asengeli alia. Quand vous-même serviteur vous dites non, ata yo mosali moi je trouve que moi je travaille, nga nazosala je n'ai pas besoin de me faire la nette. Ça c'est vous-même. soki olingi basunga yo Il ne peut pas faire l'ordre. kokomisa yango mobeko te. À ce moment, ça sera plus la parole de Dieu. na ntango wana ekozala so liloba nzambe Ça te sera votre opinion. wana ekokoma makanisi na yo. Ça c'est méchant. wana eza pena botumbu. Tu vas égarer la foi de plusieurs personnes. yo kobungisa kondima ya C'est bato comme quelqu'un lokola moto moko qui se met à dire aux gens. oyo alobelaki na bato Comment ça dire aux gens? Il prend son opinion pour la parole du pays. ye azwi makanisi nde lokola liloba ya nzambe Ne donnez pas mon dire. bopesa moko na zomi Si te. donne mon dire, c'est mon dire. soki opesi moko na zomi olakelami Parce que mabe la dîme, c'est la loi d'après lui. po ete moko na zomi eza mobeko na kolalisa makanisi na Et certaines personnes sont surtout les gens qui n'ont pas donné la parole de dîmes à leur église, les gens qui ne savent pas partager. baoyo bakabolaka te mpe bakabaka te Ils en profitent disant, je ne peux pas donner ma dîme parce que tel l'avait dit. na kopesa moko na zomi te mpo moto boye alobaki. Mais celui-là, il a dit, il a pris son opinion, il a fait ça comme la parole de Dieu. oyo alobaki yango azwi makanisi na akomisa yango liloba ya nzambe. Mais quelqu'un a dit, quelque moko part, alobaki esika moko Roger Osma a dit ceci. Il dit, alobaki dans la théologie on le dit aussi, on dit, quand on veut dire quelque chose, soki olingi oloba likambo quand tu trouves quelque chose de difficile, soki omoni likambo moko eza mpasi rentrez dans la première citation. zonga na likambo ya liboso. Quand est-ce que pour la première fois on a parlé de dîmes? mbala nini balobelaki moko na zomi Pouvoir dire que c'est la dîme de la loi. Rentrez, quand est-ce que pour la première fois dans la Bible, on a parlé de la dîme? La première personne donne la dîme dans la parole de Dieu. ntango nini balobelaki moko na zomi mpe nani apesaki moko na zomi ya liboso Après la parole de Dieu, na kolandisa liloba ya la nzambe. dîme a commencé à partir de... Donc parce que ça a évolué avec le temps. Dans le premier temps, moko na zomi Abel et les autres ont donné les prémices. moko na zomi euti epai ya ndeko abel na kain. Après quelques temps, na nsima mwa ntango c'était les prémices, mais les dîmes. Et le premier de la dîme, c'était Abraham. moko na zomi eza ndeko abraham. Dans Genèse 14, verset 14, vous pouvez le lire, je sais pas la version. Abraham a dit, abraham il alobaki veut donner quelque chose. ayaki na eloko moko Il a donné à Melchizedek, sa dîme, il a donné la dîme à Melchizedek. apesaki moko na zomi epai ya melchisedek. La Bible dit Melchizedek, bible dans l'hébreu, melchisedek il est rendu semblable à Jésus-Christ notre Seigneur. ye aza na bokokisami na yesu masiya Parce que Melchizedek est souverain sacrificateur. po ete melchisedek aza motumbi mbeka. Vous comprenez? Amen. Il a donné sa dîme à Melchizedek. abraham apesaki moko na zomi na melchisedek Et Melchizedek l'a béni. mpe melchisedek apambolaki ye. Alors si Melchizedek est rendu semblable à Jésus-Christ, soki melchisedek bakokani na yesu masiya cela veut dire que le ministère de Jésus-Christ a besoin de dire. baleki koloba ete mosala na yesu masiya esengeli topesaka moko na zomi. Si tu donnes ta dîme, c'est que tu soutiens le ministère le travail de Jésus-Christ. soki tozopesa moko na zomi tozosunga mosala na yesu C'est que tu masiya soutiens l'évangile. tozosunga bopandisango Si tu malamu. ne le fais pas, tant pis pour toi. soki ozosala yango etali kaka yo. Quand vous prenez l'opinion d'une personne tozokomisa makanisi ya moto qui a même compris la parole de Dieu, oyo asosolaki mabe liloba vous en faites la doctrine de Jésus. tokomisi yango mpe boyambi ya yesu Non, bien aimé. te ndeko Donc la Bible ne commence pas par la loi, ne commence pas avant la loi. moko na zomi yango ezalaki liboso ya mobeko Pendant le temps d'Abraham, na ntango ya abraham. là il n'y avait pas encore la loi.
faut comprendre ces choses, bien aimés. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction d'un péché. Je lis Romains 14, verset 23. Romains 14, 23. Bien aimé, je crois que vous avez suivi la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez par la radio, faites des disciples. Ou encore par la télé, faites des disciples. Que Dieu vous bénisse. Examinez les Écritures comme dit la parole de Dieu. Examinez les Écritures pour voir si vous êtes dans le bon ou dans le mauvais chemin. C'est important ça. Je vous prierai de vous abonner nombreux, bien-aimés. À la chaîne Fête des disciples. Tapez Mes Fêtes TV. Mes Fêtes TV. Je dis M-E-F-D-D. Tapez cela, Fête des disciples. Entrez-y. Et à ce moment-là, vous serez à la page. Vous suivrez tous nos enseignements. Et Dieu vous bénira, ne manquera pas de vous bénir au Saint Jésus. Oui, bien aimé, je suis très content parce que vous avez suivi le message. La Bible dit ne vous bornez pas à écouter. Mais mettez la parole de Dieu en pratique. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, je vous l'avais dit au début. Tel que sur ça. On peut prendre même 4 et 5 jours. Mais en une heure seulement, on a essayé de procéder tout ça. De vous résumer cela. Que Dieu vous bénisse au Saint Jésus. Je crois que vous avez compris, je crois que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse encore une fois plus au Saint Jésus. Marchez dans le droit chemin, bien-aimé. Dans la saine doctrine. La saine doctrine, ce n'est pas rejeter le faible, non, non, non. Acceptez les frères faibles. Acceptez-les. Le Seigneur est capable de les changer, de les transformer, non? Nous qui sommes aujourd'hui tels que nous sommes, nous n'avons pas commencé comme ça. Nous étions aussi faibles comme les autres. Et petit à petit, on a grandi. Nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Et moi aussi je supporte les faibles. Parce que Jésus a accueilli aussi tel qu'il est. Si vous trouvez qu'il est faible, priez pour lui. Exhorte-les. Que Dieu vous bénisse au Saint Jésus. Je dis, je vous remercie au Saint Jésus. Je dis Amen. Amen. Acclamons tous les Seigneurs de la gloire de Dieu. Disons merci à Dieu pour la parole de Dieu. Disons tous merci à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, te bénissons Saint Jésus pour le message. Oh, tu es bon, Grâce ta parole est la puissance. Grâce ta parole
nzambe alingi yo nanga alingi tobunga te alingi tokwesama te alingi tovanda kati na maloba na ye eza maloba na solo chabeleme yo fungolo koyoka maloba oyo eza na ebele bazomonza baza na kati ya kondima bazomonza baza na kati ya solo nzoko bana na kati ya libungi nzoko bana na kati ya lipengwa ozosambele pa nzambe loba nkolo sunganga malako na pambe po esangai te koloba telanga nabunga te nalingi nafanda na liloba na yo nalingi nayeba liloba na yo o bafond doctrine maloba lokuta oyo euti na makanisa bato nzambe bungisa ngai te nzambe pengwisa ngai te nasengi okombanga nawumela na maloba na yo nafanda na maloba na yo nakobona yesu masiya tosambeli sambela chabeleme alleluya